Madame, Monsieur, bonsoir. L'heure est grave, notre pays est en danger. L'alerte émane des archevêques, évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, qui appelle à se lever pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, convie les Congolais à marcher pacifiquement le dimanche 4 décembre 2022 afin de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays. Suivez. Que l'État assure à tous les citoyens les droits les plus élémentaires à la vie et à la sécurité et au pays son intégrité territoriale. Pour ce faire, l'effort de guerre s'impose et doit être effectif. À cet effet, il faudrait impérativement réduire le train de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité. Aussi sommes-nous convaincus qu'aucune solution durable à l'insécurité ne sera possible sans une justice véritable. À ce sujet, nous déplorons le fait que des personnes identifiées comme responsables des milliers de morts ne sont jamais interpellées. La complaisance de la communauté internationale envers les multinationales et les pays prédateurs de nos ressources naturelles engage gravement la grave responsabilité de cette même communauté qui, dans sa duplicité, souffle le chaud et le froid. Assurément, notre pays est en danger. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Ne croisons pas les bras. En tant que peuple, unis et debout, nous constituons une force. Restons vigilants et mobilisons-nous. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays. L'heure est grave. Notre pays est en danger. Ne laissons pas balkaniser la RD Congo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora, mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. À cet effet, nous invitons les chrétiens et les personnes de bonne volonté à jeûner, à prier, à poser des gestes de solidarité envers les déplacés. Aussi, nous convions tout le monde à marcher pacifiquement le dimanche 4 décembre 2022. Entre-temps, à l'hémicycle du Palais du Peuple, les députés nationaux, en cours de la séance plénière de ce 10 novembre 2022, votaient pour la récevabilité du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sur 286 élus nationaux qui ont pris part au vote. 284 ont voté pour et 2 seulement ont voté contre cette prorogation. Suivez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. Voici le résultat du vote. Sur 286 députés qui ont pris part au vote, 284 ont voté oui, 2 ont voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo.
il sera transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Et de son côté, la conférence des églises de toute l'Afrique déclare être aux côtés des Congolais par la prière et aussi être témoin de leurs souffrances, puisqu'à l'est du Congo, il y a un conflit armé, il y a des perturbations. La famille œcuménique continentale a rencontré mercredi le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. Suivez-le au sortir de cette audience. Nous venons de rencontrer le très honorable président de l'Assemblée nationale congolais en tant que délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique, la famille œcuménique continentale, puisque notre consternation était de faire cette visite de solidarité et être avec les Congolais par la prière et aussi être témoin de leurs souffrances, puisque à l'est du Congo, il y a des conflits armés, il y a des perturbations. Donc nous sommes venus témoigner de notre solidarité vis-à-vis du peuple congolais. Nous représentons toute la famille œcuménique continentale. Nous apportons un message du président de la CETA et du secrétaire général. Nous avons un programme de paix et d'accompagnement aux élections dans les différents pays dans lesquels les églises sont membres de la CETA. Absolument, c'est pourquoi nous sommes venus témoigner par notre présence physique que nous sommes à côté des Congolais. Nous partageons les souffrances. Nous allons continuer à prier et continuer à prier pour eux, pour que la paix puisse se rétablir encore une fois avant même le déroulement des élections qui sont prévues en décembre 2023. En plus bref, sachez que le Parlement kényan a approuvé le déploiement de 903 soldats dans le cadre d'une force régionale est-africaine pour stabiliser l'est de la RDC en proie à de nombreux groupes armés dont le rebelle du M23. Pour son président de la commission parlementaire de la défense du renseignement et des relations extérieures, Nelson Cote, le déploiement de troupes kényans en RDC est dans l'intérêt de la paix dans la région et au Kenya. Le coût de cette mission pour une durée initiale de 6 mois est de 37,5 millions d'euros. Si elle se prolonge, cela montera entre 45 à 50 millions d'euros, a-t-il estimé, tout en indiquant que des discussions étaient en cours avec des organisations telles que l'ONU pour une participation internationale au financement de cette force. Et au sujet de propos du chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'issue de l'audience lui accordée mercredi par le président du Sénat, Michel Xavier-Biong, a déclaré que la République démocratique du Congo n'est pas concernée par l'embargo d'achat d'armes, mais plutôt les groupes armés. Des réactions. Maître Guilain Sia-Oussoir, communicateur d'ensemble pour la République ville de Béni, estime qu'il y a un complot contre la République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondant à Béni, Joël Kamapou. Une fois que le gouvernement sera chaque fois soumis à cette logique-là de déclaration, nous allons chaque fois considérer ça comme un tas inambargo. Il y a certains types d'armes qu'on ne peut pas autoriser à ce que la RDC dispose. C'est ça aussi l'embargo, puisque lorsqu'il vient avec des propos comme ça, croyant que si ce n'était pas le cas, est-ce que le Conseil de sécurité peut se réunir pour décider sur les groupes armés, par exemple? Si le Conseil de sécurité se sont réunis, c'était d'abord sur demande de la République démocratique du Congo pour revoir la mesure, puisqu'on ne peut pas aller revoir une mesure qui n'existe pas. Le gouvernement congolais avait quel intérêt d'aller se présenter de sécurité pour dire que cette mesure nous met à difficulté et nous ne savons pas protéger l'intégrité de notre territoire, puisque à chaque fois l'ennemi est mis au courant de ce que nous disposons comme arsenal militaire par l'entremise des États qui nous fournissent les armes. Donc c'est pour cela que vous comprenez que même s'il est venu, certes, il peut toutefois dire ça, puisque à la lire où vont les choses, il y aura même un moment donné où des diplomates ou des avocats comme ça, on ne sera pas en train de les acquérir à la République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'il faut venir avec des propos pour croire qu'on peut distraire les faibles. Jusque-là, aucune résolution n'a été prise dans le sens de, c'est-à-dire de condamner les Rwandais de cesser avec cette aventure qu'il est en train d'exercer à la République démocratique. Nous avons vu la question de l'Ukraine. Jusque-là, il y a plus de 4 ou 5 résolutions du Conseil de
de sécurité. Mais depuis que nous avons commencé à subir des agressions comme ça, aucune résolution n'a été prise. Et c'est pour cela que nous disons que c'est une certaine complicité, puisque lorsque vous voyez les représentants des Nations Unies commencer à dire que les groupes armés qui considèrent que sont sous embargo, il peut arriver même à les présenter qu'ils ont un arsenal militaire plus performant que ce que disposerait la République démocratique du Congo. Donc ça frise une certaine complicité, puisque eux qui ont pris une résolution allant dans le sens de condamner et d'interdire ou de mettre les groupes armés sous embargo. Alors que nous avons un groupe armé qui est considéré comme État, puisque au niveau international, on n'a jamais considéré le M23 comme État, un groupe terroriste d'abord, soit comme État, une branche militaire de l'armée rwandaise qui vient intervenir à la République démocratique du Congo. Donc vous comprenez qu'il y a un complot international contre la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il y a des propos comme ça, tout en sachant la réalité, mais on vient présenter une autre face de la réalité. En tout cas, ça doit nous interpeller, ça doit interpeller notre gouvernement. Parlons à présent de la réunion annuelle des ministres de la Santé de la SADC tenue à Kinshasa. Le ministre de la Santé publique de la RDC, Jean-Jacques Mbongani, appelle à des stratégies capables d'orienter les actions communes face aux épidémies et pandémies dont la région, ceci en sa qualité de président du comité ministériel sur la santé de la SADC. Reportage Maxime Akap. Par quelques pays voisins. En sa qualité du président du comité ministériel sur la santé de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, le ministre congolais de la santé publique, hygiène et prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a présidé la cérémonie officielle d'ouverture de la réunion annuelle conjointe de ministres de la santé et de ministres en charge du VIH et du SIDA ce jeudi 10 novembre 2022, ici à l'hôtel Memling à Kinshasa. Dans son allocution, le ministre du pays hôte de cette réunion annuelle conjointe a tenu à rappeler aux participants le contexte crucial dans lequel ces assises se tiennent en République démocratique du Congo. Par ailleurs, Dr Jean-Jacques Mbongani a exprimé sa gratitude aux différentes délégations qui participent à cette rencontre continentale organisée à Kinshasa en vue de rechercher des solutions aux divers maux qui touchent les secteurs de la santé dans la région. La tenue de cette réunion, en un moment où la RDC, notre pays, fait face à une guerre injuste, lui imposée de l'extérieur par quelques pays voisins, guerre qui ravage et endeuille la partie est de son territoire national, coïncide avec un environnement mondial dominé par les effets pervers de la pandémie Covid-19 qui secoue tous les continents et éprouve durement l'ensemble des économies mondiales et témoigne de la ferme volonté et engagement de la RDC à contribuer dans la recherche des solutions aux problèmes des maladies épidémo-endémiques dans la région de la SADC. Cette réunion se tient également dans un environnement mondial caractérisé par la guerre en Ukraine, qui tend à bouleverser les équilibres géostratégiques avec des effets néfastes sur les économies des pays africains, avec comme conséquence l'aggravation des problèmes sanitaires, notamment les pandémies, épidémies et endémies. C'est ici l'occasion, pour moi, de remercier Monsieur le secrétaire exécutif de la SADC pour son accompagnement dans l'organisation de ces assises, au cours desquelles l'ensemble des problèmes sanitaires de la région ont été examinés en profondeur. Notez que cette cérémonie solennelle d'ouverture officielle des rencontres de ministres de la Santé et responsables du VIH et du SIDA intervient 3 jours après la fin des travaux réalisés par les hauts fonctionnaires et experts des États membres de la SADC sur la situation sanitaire de la région. Ces travaux, rappelle-t-on, ont permis de faire le point, de partager des informations, d'évaluer la réalité et l'évolution épidémiologique et endémique dans la communauté, portant du rapport spécifique présenté par... Rendons-nous à l'office de route où une tension en gestation est observée ce 10 novembre 2022. En effet, plusieurs délégués syndicaux réunis dans l'avant-midi pour une déclaration contre les déguerpissements de l'office de route prévu ce vendredi 11 novembre 2022 ont été interpellés par les éléments de la police non autrement identifiés sur ordre du DGA de la dite entreprise. Pendant ce temps, nous apprenons que le DG aurait interrompu sa mission de service en Tanzanie pour y gagner
Kinshasa. Ces déguerpissements de l'office de route, il faut le dire, seraient réclamés par le ministre des Finances. Le projet des centres des finances et des congrès de Kinshasa ne fait pas l'unanimité au niveau de l'office des routes. Nous y reviendrons. On parle autre chose. L'Union nationale de caméramens du Congo était en réunion dimanche dernier au cours de laquelle plusieurs preneurs de vue ont signé leur adhésion au sein de cette association. Suivez. C'est une première dans le monde de professionnels de médias en République démocratique du Congo. L'Union nationale des caméramens du Congo, l'UNCC en sigle, une association qui regroupe des preneurs de vue, poursuit son bon nombre de chemins. Sous la direction de Jérès Nkelani, ce dimanche 6 novembre, les amoureux de la caméra étaient en réunion à l'espace Grand Kassaï, situé dans la commune de Lingwala, en vue d'une identification de tous les sociétaires par un acte d'adhésion. Prêchant par l'exemple, le président de cette association, Jérès Nkelani, était le premier à s'adhérer. Question de donner les go. Officiellement, l'UNCC a lancé une série d'adhésions massives de tous les caméramens du Congo. Et l'un des bénéficiaires de cet acte donne ici le bienfait de cette adhésion. Je suis quand même le reporter. Il y a une association qui est créée pour que nous tous nous soyons ensemble. C'est pour ça que je me suis permis d'adhérer. L'un des membres du comité des sages de l'UNCC exhorte ici le professionnel de médias, particulièrement le preneur des vues qui traîne encore le pas, à venir s'adhérer massivement au sein de l'UNCC. Nous, en tant que doyens, en tant que membre du comité des sages, je suis là aujourd'hui pour encourager nos jeunes frères qui viennent après nous à adhérer à l'Union nationale des caméramens du Congo. L'idée est venue de quelques membres pour qu'on soit quand même unis par rapport aux aspirations qui arrivent. Nous sommes quand même une corporation qui est connue, donc nous avons voulu que nous soyons ensemble pour que nous puissions discuter de ce qui concerne notre profession des caméramens. Signalons que cette association a pour objectif de réunir tous les preneurs de vues qui sont à Kinshasa et dans toutes les provinces dans le but de valoriser leur corps de métier. Et un mot de sport pour terminer, la qualification de 4 clubs congolais en phase de groupe de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine, à savoir la SV Club, le TP Mazembe, le Dari Club Motema Pembe, le FC Lupopo, est salué par le secrétaire général de la FECOFA belge, Sitatoula. Il est au micro de Jean-Claude Mwamba. Oui, tel que vient de le dire, après que l'SV Club ait validé son ticket pour la phase de groupe en Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe, qui a été reversé à la Coupe de la Confédération, a également validé son ticket hier, mais tout a commencé par l'FC Saint-Oula Lupopo, qui a de très belles manières validé son ticket, tout comme il a inclus Motema Pembe, parce que les deux clubs ont gagné en aller-retour. Les 3 clubs ont gagné en aller-retour. Donc, ce soit le tout-puissant Mazembe reversé et le FC Saint-Oula Lupopo et l'Incle Motema Pembe qui se sont qualifiés au second tour préliminaire. Donc, c'est un motif de fierté. Ça montre à suffisance que nous avons un championnat d'élite qui a un certain niveau. Et j'estime, sans crainte d'être contredit, que c'est une première dans l'histoire de notre pays. Il y a une expression française qui stipule que il est plus facile d'atteindre le sommet, mais il est plus difficile de se maintenir au sommet. Donc, dans les mêmes ordres d'idées, je dirais aux dirigeants de ces 4 clubs que se qualifier pour une phase de groupe, ce n'est pas une fin en soi. Hein, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'ils doivent redoubler les efforts, parce que ça sera une étape plus difficile. Hein, ils doivent redoubler les efforts, ils ne doivent ménager aucun effort, de sorte que de la phase de groupe, ils puissent accéder aux étapes suivantes et pourquoi pas à la finale remporter les trophées. Ils ont l'appui technique, logistique de la FECOFA et je vais également dire que les 4 clubs ont l'appui du gouvernement, hein, parce que vous savez que le premier sportif congolais
son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suit avec une attention particulière les activités sportives, pas seulement du football, les activités sportives dans notre pays. Et c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.